Bienvenue sur Vivre au Canada, la Web TV pour découvrir le Canada sous tous ses aspects. S'installer dans une grande ville n'est pas toujours facile. Trouver un logement, trouver un emploi. À Toronto, parmi les lieux qui favorisent cette recherche, il y a la bibliothèque. Mon nom est Céline Marco-Amadé et je suis la spécialiste des services en français pour la Bibliothèque publique de Toronto. Mais ça fait des années que la Bibliothèque de Toronto est reconnue internationalement pour ses services pour les nouveaux arrivants et ses services multiculturels. Naturellement, comme bibliothèque, nous offrons beaucoup de locations de livres, de CD, de DVD, de magazines. On a beaucoup de services électroniques maintenant, des livres électroniques, d'informations à travers notre site web. On offre beaucoup de programmes, différentes activités, autant pour les enfants, les adolescents que les adultes. Pour avoir droit à une carte de bibliothèque gratuite à Toronto, comme dans toutes les bibliothèques en Ontario, il faut vivre à Toronto ou étudier à Toronto ou être locataire ou travailler à Toronto. À ce moment-là, vous pouvez avoir une carte gratuite. Tout ce que vous avez besoin, c'est d'apporter 2 cartes d'identification à la bibliothèque de votre quartier. Ça prend à peu près 5 minutes et vous avez votre carte. Si par hasard on parle de nouveaux arrivants qui peut-être n'ont pas de permis de conduire, n'ont pas d'identification avec une adresse à Toronto, on a un moyen, on a une carte postale qui peut être donnée aux nouveaux arrivants ou à n'importe qui n'a pas moyen de s'identifier. Et à ce moment-là, la carte postale va être envoyée à la maison, à l'adresse, et la personne a juste besoin de ramener la carte postale qui a été reçue à la maison par la poste avec une carte d'identification, même s'il n'y a pas d'adresse, puis à ce moment-là, ils peuvent avoir une carte. Et tout est gratuit. Dans notre publication, Watson, il y a une page sur les services sur les nouveaux arrivants. Sur notre site Internet, il y a beaucoup d'informations aussi. On m'a dit maintenant qu'il y a un blog même pour les nouveaux arrivants. Et on offre aussi des ateliers pour les aider à trouver de l'emploi, l'accréditation, tout ce qui a rapport à leur adaptation à Toronto. On a beaucoup de ressources pour justement les aider à trouver un emploi. Mais aussi à la Bibliothèque de Toronto, on travaille beaucoup avec le Centre francophone de Toronto et on offre aussi certains de ces services-là en français. Alors depuis, ça va être le 3e été où on offre des ateliers d'emploi en français, des ateliers sur les finances, le logement pour les nouveaux arrivants justement, pour les aider à s'adapter à la société torontoise ou canadienne. La bibliothèque a accès à un service de ligne de langue, je ne sais pas comment le traduire en français, language line, où si quelqu'un arrive au bureau d'information et ne parle pas l'anglais et la personne au comptoir ne comprend pas la personne, on peut appeler un numéro de téléphone, on leur demande, on a même des cartes qui disent « Quel langage parlez-vous ?» dans plusieurs langages, et on trouve la bonne, ils vont dire « Bon, moi je parle mandarin ». Et là, on appelle un numéro spécial pour le mandarin, et on peut les connecter avec quelqu'un qui parle mandarin. Alors à ce moment-là, c'est un téléphone à 3, si on peut dire, où la personne va dire, moi j'ai besoin de tel genre d'informations. Là, la personne qui parle anglais et mandarin va nous le dire en anglais, et ça continue comme ça. Alors c'est un service qui est très utile dans plusieurs de nos bibliothèques. Un autre service qui est disponible dans les bibliothèques, c'est que dans 19 bibliothèques à l'année longue, il y a du personnel de différentes agentes à Toronto qui sont dans les bibliothèques à l'année longue, tous les jours, pour justement aider les nouveaux arrivants. Alors, les nouveaux arrivants arrivent, puis ils voient quelqu'un, c'est marqué Newcomer Services en anglais, et ils peuvent demander de l'aide pour trouver du logement, des finances, et aussi ces gens-là connaissent les bibliothèques et peuvent leur dire où aller pour chercher telle ou telle information qui peut les aider. 50% de la population à Toronto n'est pas née au Canada. Donc déjà, ça montre quelque chose. Du 50%, il y a 86% des gens, des nouveaux arrivants, qui déjà utilisent la bibliothèque. C'est un des premiers, puis je l'entends beaucoup de plusieurs nouveaux arrivants, quand ils arrivent à Toronto, ils viennent à la bibliothèque. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de Vivre au Canada, et d'ici là, bonne semaine à tous!